Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans cette émission Sixième Sens consacrée à la spiritualité avec le guide spirituel, président fondateur de la Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ UCC. Ce soir, avec le guide spirituel, prophète des nations, prophète des nations, Adatara, on va avoir un enseignement sur le mystère des premiers-nés. Oui, mystère des premiers-nés. Nous savons qu'il y a quelque chose de profond à ce sujet, mais que devons-nous vraiment savoir et surtout, que devons-nous faire? Ce sera l'essentiel de cette émission. Sur ce, à vos bics, bloc-notes ou agenda pour prendre note de cet important enseignement. Au studio et en face de moi, le guide spirituel, prophète des nations, Adatara. Bienvenue, bonjour papa. Permettez-moi de vous appeler comme ça. Bonsoir très cher, bonsoir très cher, bonsoir. Du monde du royaume ténébreux, que ce soit le côté satanique, ça dit Satan lui-même, ou bien que ce soit le côté de la sorcellerie. Ils sont la cible préférée du royaume des ténèbres. Parce que celui qui détient la tête tient la lignée. Celui qui détient la tête tient la lignée. Quand Pharaon voulait garder Israël captif, Dieu a frappé tous les premiers-nés d'Égypte pour forcer la libération du peuple. L'ennemi sait que si le premier-né est lié, toute la famille souffre. Et s'il est restauré, toute la lignée est prospère. Donc le blocage, les maladies, les rejets ne sont pas un hasard. Les attaques contre son autorité spirituelle sont la cause de la grandeur que Dieu a mis en lui. C'est pourquoi quand Dieu voulait faire mal, toucher là où ça fait mal à Pharaon, il a attaqué ses premiers-nés. Il a attaqué tous les premiers-nés d'Égypte. C'est là-bas on frappe. C'est pourquoi le premier-né est beaucoup exposé. Parce qu'il est la porte de la bénédiction de la famille, ou bien il est la porte de la malédiction de la famille. Donc quand on veut te faire mal, c'est le premier-né en attaque. Aujourd'hui, il a parlé du premier-né. Oui. Sinon, il y a un mystère aussi pour les derniers. Voilà, mais aujourd'hui, on va parler du premier. Ok. Voilà. D'accord. Dans l'Ancien Testament... Parce qu'il y a un qui ouvre la porte. Oui. Il y a un qui ferme. Oui. Le pilier. L'équilibre. Le plus, le moins. Le yin et le yang. Le bon et le bien. Donc tout ça là, Dieu ne fait rien au hasard. Papa, dans l'Ancien Testament, Dieu parle du rachat des premiers-nés. Vous venez de le dire aussi. Est-ce que cela a une signification aujourd'hui? Si oui, comment ce rachat spirituel se manifeste-t-il concrètement? Quand vous prenez dans le livre d'Exode 34 au verset 20, on dit ceci. Dieu ordonne tout premier-né de tes fils, tu les rachèteras. Exode 30, verset 20. Dieu ordonne tout premier-né de tes fils, tu les rachèteras. Je reprends pour une troisième fois. Dieu ordonne tout premier-né de tes fils, tu les rachèteras. Le rachat aujourd'hui se fait par la prière, le jeûne, l'onction ou une offrande prophétique. Il ne s'agit pas de rituels religieux, mais l'acte de restauration spirituelle. On dit à Dieu, ce premier-né, je te le rends. Ce rachat restaure sa place d'autorité. Lorsque vous faites le rituel de rachat, ou bien la prière de rachat pour le premier-né, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ça restaure la place et l'autorité du premier-né. Ça lui repositionne sa couronne de destinée, son chemin de prospérité. Donc c'est pourquoi le rachat qu'on appelle le rituel de l'action prophétique des premiers-nés, c'est très important. Donc ceux qui ne l'ont pas encore fait, cherchez à avoir vos hommes de Dieu pour pouvoir le faire. Ça va restaurer votre position. Regardez un peu, il y a des enfants au jour d'aujourd'hui. Ils sont les premiers-nés d'une famille, mais ils ont tous les problèmes, les difficultés du monde. Maladie, c'est sûr. Blocage, c'est sûr. Vous n'avez jamais remarqué que les premiers-nés des familles souvent ne réussissent pas et ils sont la frustration des autres petits frères qui viennent parce que c'est eux l'ennemi à y attaquer pour anéantir la destinée de la famille. C'est pourquoi le premier-né, il est le père de ceux qui viennent. C'est-à-dire si le père n'est pas là, le premier-né est le père, le papa de la famille. Donc après le père, si le père est décédé, si quelqu'un va vous livrer en sorcellerie, qui est sorcier, c'est le premier-né. Je reprends. Si le père est décédé et qu'il y a un problème de sorcellerie, si le premier-né est sorcier, c'est par lui les gens vont passer pour vous avoir. Mais si le premier-né n'est pas sorcier, que le père est parti, mais le premier-né lui-même, il est victime de la sorcellerie, il sera difficile au sorcier de vous tuer parce que le premier fils n'aura pas donné
son accord pour vous tuer. Parce que la sorcellerie a des lois. On ne tue pas n'importe comment en sorcellerie. On ne tue pas n'importe comment en sorcellerie. Il y a des lois. Alors, donc, le rituel de rachat, qui est biblique, comme Dieu lui-même l'affirme, l'atteste ici, dans le livre de Exode 34 au verset 20, tout premier-né de tes fils, tu les rachèteras. Oui, le rituel de rachat est biblique, parce que ça restaure la place du premier-né. Ça lui donne sa couronne de destinée, ça lui donne son chemin de la prospérité. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens au jour d'aujourd'hui, ils disent non, l'Ancien Testament, Jésus est venu payer, l'Ancien Testament, on n'est pas dedans. C'est quoi, vous voyez, tous les premiers-nés au jour d'aujourd'hui, sous l'aide de la grâce, ils sont tous malheureux. L'Ancien Testament existe toujours. Si vous dites que l'Ancien Testament n'existe pas, ne parlez plus de la dîme, je vous ai toujours dit ça. Ne parlez plus du baptême. Quand on veut pratiquer Dieu, pratiquons tout dans son essence. Faisons comme un peu les musulmans, les gars. Hein, le Coran, c'est du début à la fin. Oui. Faisons comme un peu les hindous. La Bhagavad Gita, c'est du début à la fin. Pourquoi le christianisme est divisé au nom de l'ancienne grâce, nouvelle grâce? Qui vous a appris ça? Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir. C'est quoi lui-même? Il a été circoncis. Je vois au jour d'aujourd'hui même des chrétiens qui éloignent leurs coutumes du christianisme. Qui vous a appris toutes ces conneries là? Jésus a appliqué sa coutume, Jésus a fait la Pâque. Pâque que vous allez faire bientôt là. C'est une coutume juive. Il a respecté la Pâque. Il est né, il a été circoncis. Bon, on va dire comme il était bébé, il ne savait rien dedans. Mais quand il a grandi, il a fait la Pâque. Oui. Quand il devait rentrer à Jérusalem, ils ont mis les rameaux. Tout ça, c'est leur coutume. Il a appliqué, il n'a rien laissé au hasard. Mais au jour d'aujourd'hui, à cause de la grâce, une grâce que beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce que c'est que la grâce, parce qu'aujourd'hui, les gens mettent leur paresse dans la grâce. Les gens mettent leur sorcellerie dans la grâce, dans le christianisme. Parce qu'ils vous montrent une grâce où tout est permis. Le chrétien n'a pas d'interdit. Le chrétien peut faire tout ce qu'il veut. Ici, on parle de rachat du premier-né. Non, c'est Ancien Testament. Regardez tous les premiers-nés qui sont sous l'aide de la grâce. Regardez leur vie. Parce qu'il n'y a pas eu de rachat. Il n'y a pas eu de rituel de rachat pour eux. Cherchez à faire les rituels de rachat, les prières de rachat pour les premiers-nés, pour les restaurer. Dieu, il demande. Dieu, il ne le dit pas. C'est un ordre qu'il donne. Il dit, tout premier-né doit me revenir. Tout premier-né là, doit me revenir. C'est un ordre qu'il donne. C'est une obligation. C'est une obligation. C'est pourquoi quand mon fils est né, je l'ai appelé Moïse. Il l'a donné à Dieu en même temps. Il l'a consacré à Dieu. Il a fait tout ce qu'il devait faire. Mais la dernière fois, 17 ans après, et en plus c'était son anniversaire, quand tu m'as rappelé, tu vois que Dieu ne fait rien au hasard. Donc il y a quelque chose que je devais activer. Quand j'ai fini de lire ton message, j'ai activé en même temps pour lui. Wow. La vie n'est pas un jeu. La vie n'est pas un jeu. Surtout le christianisme n'est pas un jeu. Mais aujourd'hui, à cause de la grâce, vous êtes en train de désacraliser le christianisme. Regardez le mystère des premiers-nés. Je sais que beaucoup de... à travers l'émission, là, beaucoup vont entendre. Sinon, beaucoup de chrétiens ne savent même pas que ce mystère des premiers-nés là même existe. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que doit faire une famille aujourd'hui pour restaurer un premier-né qui semble être abandonné, brisé ou rejeté par son destin? Y a-t-il une prière spéciale, un rituel ou un acte prophétique spécifique que vous leur recommandez? D'abord, je leur recommande de briser l'oubli spirituel, car le rejet enterre les rois. Il doit briser l'oubli spirituel qui a été fait sur ce premier-né, car le rejet enterre les rois. C'est un roi. Vous l'avez mis là dans l'oubli, il sera enterré. On couronne les rois. C'est un premier-né, c'est un roi, c'est une autorité de Dieu, que Dieu lui-même a le regard sur lui. Regarde sur lui. Le regard de Dieu est posé sur les premiers-nés. C'est un roi, c'est un président, au même titre que les dirigeants du monde. C'est la chose qui tient à cœur à Dieu. Dieu dit, donnez-moi tous les premiers-nés. C'est un ordre. Si vous ne l'avez pas fait, vous l'avez mis dans l'oubli. Et le rejet enterre les rois. Vous l'avez enterré, vous avez enterré sa royauté. Alors, vous devez entrer dans un acte prophétique de restauration. Voici ce que je vous recommande. Je recommande ça à tous les chrétiens. Basez-vous dessus et puis vous allez faire ce que vous voulez faire. 1. Je vous recommande une veille de prière spéciale avec onction d'huile sur le front et les pieds. Je demande à tous les chrétiens qui écoutent cette émission de faire une veille spéciale pour restaurer les premiers-nés qui sont les rois
au même titre qu'un roi, au même titre qu'un président. C'est une autorité que Dieu a établie. Parce que Dieu dit de lui donner. C'est ce qu'il réclame. Il réclame ça, c'est pour lui. C'est tout ce qu'il nous demande. Donc vous devez faire une veillée de prière spéciale avec onction sur le front, huile d'onction sur le front et sur les pieds. Et vous allez faire des fortes déclarations. Tu es premier-né, couronné pour ouvrir les chemins. Aucune puissance ne t'éteindra. Vous allez sceller un acte d'alliance avec une offrande prophétique pour sceller sa restauration. Et si possible, une parole paternelle où son papa va venir parler sur lui. Qui le libère son héritage. Dieu cherche à restaurer les têtes. Car tant que les têtes sont brisées, le cœur, le corps va vaciller. Si ton premier-né n'est pas consacré, tous tes autres enfants, là, mon frère, il y a une chanson. Qui chantait ça là? On dit, voilà pourquoi ils vont faire lolo. Donc si le premier-né est KO là, tous les autres là, ils seront lolo. Ils ne vont pas réussir. Même s'ils réussissent, ça sera éphémère. À condition qu'ils aillent toucher un feu étranger. Sinon, de telle sorte que Dieu a tracé son chemin spirituel, il sera difficile. Vous comprenez? C'est pourquoi, vous qui êtes sur le chemin de Dieu, si vous êtes petit frère, confiez votre aîné à Dieu. Si le Père ne veut pas entendre raison, vous dans votre prière, faites des actions, des prières à Dieu pour lui, car il est votre Père. Après le Père, c'est lui. Donc, Dieu cherche à restaurer la tête, car tant que la tête est brisée, le corps vacille. Donc, en conclusion, pour tous les auditeurs qui nous ouvrent, si tu es premier-né, si tu portes un enfant premier-né, ne dors plus spirituellement. Lève-toi, répare l'autel, rachète son nom. Ce n'est pas trop tard pour régner. Ce n'est pas trop tard pour briller. Proclame au jour d'aujourd'hui, les premiers-nés vont renaître. Leurs couronnes tomberont. Leurs couronnes de malédiction vont tomber. Ils vont se relever et leur destinée sera restaurée ici et maintenant. Si tu es premier-né, je prie pour toi. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, notre Père Jéhovah, notre Seigneur Jésus-Christ, notre maman bien-aimée, maman Marie. Je t'offre ici et maintenant tous les premiers-nés qui sont en train d'écouter cette émission. D'en restaurer la vie de tes enfants. D'en restaurer leur couronne de gloire. D'en restaurer leur bénédiction des pieds. Que leur tête de gloire, leur couronne soit restaurée. Que leurs pieds de bénédiction soient restaurés. Car tu déposes la couronne sur la tête et tu bénis les pieds. Seigneur, repositionne tes enfants dans les bénédictions. Tu as dit que les premiers-nés t'appartiennent. Nous t'offrons ici et maintenant tous les premiers-nés. Restaure-les. Accorde-les la guérison. Accorde-les la prospérité. Accorde-les la gloire. Je brise toute alliance satanique dans leur vie. Je brise tout ce qui est oubli de leur père. De n'avoir pas fait leur rituel de rachat. Je brise toutes ces négativités-là. Restaure tes enfants. Nous les rachetons ici et maintenant. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont restaurés. Amen. Amen. Et nous bouclons la première partie de cette émission. On va entamer la deuxième. La fois dernière, on a parlé de solstice d'été, qui est le 21 juin prochain. Bientôt, c'est l'été, une période bien chargée spirituellement. À cet effet, vous organisez un rituel plutôt nommé rituel de solstice d'été. De quoi s'agit-il? Alors, quand vous prenez Ecclésiaste 3, verset 1 qui nous dit ceci, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour toutes choses sur les cieux. Il y a un temps pour planter, il y a un temps pour défricher, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Vous savez, Dieu a créé le monde et les mondes. Il a créé le monde avec des lois, des principes et des saisons, surtout sur la terre ici. Nous avons 4 saisons qu'on appelle les portails spirituels de l'année. Vous avez le solstice d'été qui commence le 21 juin. C'est là où la lumière est maximale. C'est le moment de la prospérité. L'expansion, c'est le moment des bénédictions. Vous avez le solstice d'hiver, c'est le 21 décembre, où la nuit est la plus longue, où nous faisons notre introspection, la renaissance intérieure. Vous avez l'équinoxe du printemps qui commence le 20 mars. C'est l'équilibre, c'est le renouveau, c'est la purification, c'est l'espérance. Et vous avez l'équinoxe d'octobre. L'équinoxe d'automne qui commence le 22 septembre, c'est l'équilibre, c'est les récoltes, c'est la gratitude, c'est le détachement. Tout ça, nous allons revenir
un à un sur toutes ces émissions-là. Mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le solstice d'été qui va commencer le 21 juin. Oui. Le solstice d'été qui va commencer le 21 juin. Alors, pendant ce solstice-là, c'est le moment où la lumière atteint son apogée. C'est le jour le plus long de l'année spirituellement. Il symbolise le triomphe de la lumière sur les ténèbres, de la conscience sur l'ignorance. C'est un portail sacralisé où le ciel s'aligne avec la terre pour élever les âmes ouvertes vers la réception ou à la réception divine. C'est pourquoi ce portail qui sera ouvert le 21 juin, pour la première fois depuis 9 ans ou 10 ans que je suis ici au Togo, je veux faire une action collective. Ça, c'est un rituel spécial, ce n'est pas un séminaire. Un rituel spécial collectif où nous allons tous profiter de ce portail qui sera ouvert le 21 juin. C'est pourquoi j'organise ce qu'on appelle le rituel du bouclier d'or. Le rituel du bouclier d'or, c'est un rituel de purification, de désenvoûtement, de déblocage, de richesse, de prospérité et de protection. Puisque lors de ce grand jour, de ce grand événement qui commence le 21, ce sont ces énergies-là, ce portail étant ouvert, ce sont ces énergies qui sont les régences. Donc comment profiter de cette énergie-là pour pouvoir s'aimer dans notre vie afin de bénéficier de l'onction de la force de Dieu. C'est pourquoi, à l'occasion de ce solstice d'hiver qui aura lieu le samedi 21 juin, nous organisons ce rituel spécial. Tous ceux qui vont venir participer à ce rituel, les vertus de ces grands rituels sont la purification des énergies négatives accumulées. C'est-à-dire depuis juin passé jusqu'à juin du 21, ça fait 1 an. Oui. Tout ce que vous avez accumulé comme négativité. C'est pourquoi ce grand jour de juin, ce n'est pas n'importe quel temps. Je vais vous donner un code ce jour-là, avant même le rituel du 21, avant que le solstice ne commence. Je vais vous donner un code où vous allez prier pour vous. Ça, je vais vous faire cadeau. Le 6e jour de juin, qui a calendrier là-bas? Regardez pour moi. Le 6e jour de juin, c'est quand? Le 6 juin. Alors, le 6 juin. Le 6 juin, c'est un vendredi. Donc, le 6 juin à 6h du matin. Vous allez chercher une bougie. C'est pour ceux qui ont une bougie. Ceux qui n'ont pas une bougie, c'est pas grave. Mais le 6 juin à 6h du matin, vous allez faire votre demande à Dieu. Demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Vous vous mettez en genoux. Si vous voulez, vous pouvez manger après 6 heures. C'est-à-dire vous pouvez manger à partir de 7 heures. Mais si vous couchez le 20, ne mangez plus jusqu'à ce que 6 heures du matin passe. C'est-à-dire à 7 heures, vous pouvez manger. C'est-à-dire de 6h00 jusqu'à 6h59. Dans cette tranche de 6 heures, demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Parce qu'il y a un portail cosmique puissant qui est ouvert. C'est un code. Vous comprenez? Oui. Le vendredi 6 juin, vous faites votre prière à Dieu. Des grands vœux, vous les faites à Dieu. Et ayez l'habitude de le faire chaque année. Une bougie allumée. Ceux qui n'ont pas de bougie, ce n'est pas grave. Donc vous le faites en jeûne. Et à partir de 7 heures, vous pouvez commencer à manger. Alors, donc, le rituel du solstice du 21 juin, vous allez profiter à travers ce rituel du bouclier d'or que je vais organiser pour la purification des énergies négatives accumulées. C'est-à-dire tout ce que vous avez reçu comme attaque liée à l'envoûtement, liée aux pratiques occultes, vous allez vous désenvoûter de tout ce qui est envoûtement chronique. Peu importe l'envoûtement qu'il y a à vous, que ce soit l'envoûtement de haut niveau, peu importe l'envoûtement, ce jour-là, c'est un temps propice pour vous dépolier de tout ce qui est envoûtement sous toutes ses formes. Tu es lié par un envoûtement, par des pratiques occultes, des influences négatives qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'émerger, qui bloquent ton mariage, qui bloquent tes finances, qui bloquent tes projets, qui te créent des maladies à n'en point finir. Viens te débarrasser de toutes ces choses-là. Le samedi 21 juin à partir de 17 h au centre de la fraternité à Dido Gomin, Moyama. Le rituel du bouclier d'or, c'est un rituel de déblocage. Le déblocage dans les situations stagnantes dans tous les domaines de ta vie. Rien ne va dans ta vie. Tu entreprends des activités, ça se bloque. Tu entreprends des affaires, ça se bloque. Tu entreprends des projets de voyage, ça se bloque. Une fois, j'ai entendu des hommes de Dieu dire, des hommes, vous savez, aujourd'hui, le christianisme est devenu un jouet pour tout le monde. Hein. Ouais. Celui qui ne se brosse pas, il se lève, il attaque les chrétiens, il attaque les hommes de Dieu. Ouais. Mais tant que 2-3 personnes ne sont pas mortes d'enfer, ils ne vont pas savoir que le christianisme, on ne joue pas avec. Ce n'est pas parce que le Dieu est lent à la colère que les gens vont jouer. Mais quand 2-3 personnes vont mourir dedans, leurs bouches vont se tordre là, ils vont comprendre qu'on ne désacralise pas quelqu'un qui ne parle pas.
mais qui n'a pas envie de parler. Faites attention. Le christianisme, ce n'est pas un jeu. Moi, j'ai fait l'étude des religions. Quand vous voyez FICD, Fraternité Universelle pour la Conscience du Christ, c'est un ONG. J'ai ça, Dieu m'a permis de créer ça en tant que chrétien depuis 2004. C'est pas des trucs en l'air. Hein. Il y a mes récépissés, mon journal officiel. Si il te donne un diplôme, une attestation, c'est reconnu dans le monde entier. C'est pas de l'amusement. J'ai fait l'étude de la Torah. S'il va en Inde ou bien en Malaisie, tu as pensé que c'est un doux. Il prêche dans la Torah. Quand je vais à Dubaï, les musulmans ne veulent pas me laisser partir. Il prêche dans le Coran. Et je suis chrétien. Mais malgré les flèches de mes frères chrétiens, est-ce que vous m'avez vu changer de religion? Non. Est-ce que vous m'avez vu même changer d'église? Non. La preuve, je ne dis pas le nom de mon église. Ça devait vous interpeller pour ce message, les sages. Parce que je ne veux pas que les gens viennent dans mon église par suivisme. Oui. Tous les chemins, toutes les églises sont bonnes. Même s'il y a des canards boiteux. Mais pourquoi je reste sur mon canevas pour parler de Dieu, de la spiritualité, d'amour, de paix, de charité? Aucune religion n'est supérieure à notre religion. Ça, n'oublie jamais. Aucun homme de Dieu n'est supérieur à notre religion. Aucun homme de Dieu n'est supérieur à notre homme de Dieu. Il n'y a pas grand onction, il n'y a pas petit onction. La différence entre les hommes de Dieu que vous voyez là, c'est le protocole, c'est tout. Le protocole, c'est quoi? C'est-à-dire l'organisation autour de le bling-bling, la réussite, c'est tout. Sinon, il n'y a pas onction de un qui dépasse l'autre. Un homme de Dieu comme moi, ayant fait toutes ces choses, et puis aussi toujours à la même place, ça doit vous interpeller pour dire Dieu est un. Et quelqu'un me dit, mais vous, quand vous êtes là, c'est pour parler des projets de voyage, c'est pour parler des mariages, c'est pour parler des déblocages. Mon frère, la bonne nouvelle pour un malade, c'est quoi? C'est d'être riche. La bonne nouvelle pour un pauvre, c'est quoi? C'est d'être riche. La bonne nouvelle pour quelqu'un qui cherche le chemin de Dieu, c'est quoi? C'est de retrouver Dieu. Donc, en un mot, la bonne nouvelle de Dieu, qu'on appelle l'évangile, c'est d'apporter la bénédiction spirituelle et matérielle dans la vie des gens. Mais pourquoi vous voulez qu'on se prive de ça? Quand on finit de vous prêcher, soyez amour, soyez pardon, ça vous ne parlez pas de ça. Mais dès qu'on parle du surcroît, vous venez vous exhiber. C'est l'aigreur. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, la réussite des chrétiens au jour d'aujourd'hui qu'ils exhibent, même si je défends ça, ça rend beaucoup de personnes jaloux. Les gens sont jaloux aujourd'hui. Hein. La jalousie existe. Hein. Oui. Ne jouez pas avec ce mot jalousie. La jalousie vont faire dire des choses aux gens. Est-ce que quand les hommes de Dieu chrétiens avant, ils cachaient les biens là? Vous voyez les gens s'acharner sur l'église comme ça? Non. Mais c'est parce qu'ils ont commencé à montrer un peu. Pourquoi? Parce que le monde de maintenant, les choses changent. Le monde de maintenant, là, quand ils ne voient pas un homme de Dieu bling bling, bien chic, bien joli, avec un protocole bien, ils ne vont pas croire en lui. Si tu faut ressusciter le cadavre, ils vont dire c'est mis en scène. Donc c'est pourquoi les hommes de Dieu sont obligés aujourd'hui de montrer un peu leur train de vie pour édifier les gens. Mais ça là, ça crée un tollé, une jalousie que vous ne pouvez pas comprendre dans le cœur des gens médiocres, des gens aigris. Comment quelqu'un qui est aigri, jaloux peut être modèle de quelqu'un? Non. Où tu joues à la vie, hein? Donc on parle de projets de voyage. Alors pourquoi tu parles de voyage? Hey, attendez, enlevez ma lunette. Est-ce que vous savez que voyager, quitter son pays, ça fait partie de la main ça fait partie de la bénédiction de Dieu dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas tout le monde, hein, mais de certaines personnes. Je prends un exemple comme moi. Il a fallu que la guerre arrive. Excusez-moi, avant 2011, si tu me disais va au Togo, va au Bénin, pardonnez, ne vous fâchez pas. Hein. Allez-y. Si tu me disais ça, allait te gifler. Tu te fous de moi-même. Comment moi, je n'ai qu'à quitter ma Côte d'Ivoire pour aller au Togo, au Bénin? Même quelqu'un qui dit qu'il ne va pas en Europe, il ne va pas aux États-Unis, t'as me dit d'aller au Togo, au Bénin. Même dans mes rêves, mes plus fous. Ça ne peut pas. Ça ne peut pas. Mais il a fallu que la guerre s'impose et les choses de la vie s'imposent pour que je sorte. Et savoir qu'il est un peu formidable. Togolais, Béninois, les Arabes de Dubaï, les gens de Malaisie, les gens du Sénégal. S'ils me suivent, je leur tire mon chapeau. C'est des peuples formidables. Pour savoir qu'ils existent. Même s'il y a des canards boiteux. Mais il faut choisir le côté bon. C'est ce qui est l'essentiel. Mais, quand on parle des projets de voyage, pour ceux qui ont des projets de voyage, je les invite à venir. Dieu a dit à Abraham, sors, va. Il a dit à Joseph, sors, va. Oui. Ils sont tous partis.
Et c'est le modèle qu'ils ont vu, qu'ils sont revenus créer. Priez pour ne pas que je meure en exil. Hein. Non. Parce que les jours, je rentre en Côte d'Ivoire. Tout ce que j'ai vu dans tous les pays, là, je vais appliquer ça en Côte d'Ivoire. Ça, là, écrivez, puis notez, gardez. C'est qu'à cause de ça, ils vont me mettre en prison en Côte d'Ivoire. Parce que tout ce que j'ai vu en Malaisie, j'ai vu à Dubaï, j'ai vu au Togo, j'ai vu au Sénégal, j'ai vu au Bénin. Je vais appliquer ça en Côte d'Ivoire. Parce qu'il faut prendre le bien de ce que tu as vu pour venir appliquer. Et c'est ce qui va évoluer une nation. Écrivez, parce que si vous n'écrivez pas, vous allez lire les mains. Quand je vais partir là, je vais appliquer ça. Peut-être à cause de ça, ils vont me mettre en prison. Mais si on fait ça dans les autres pays, c'est que chez nous, on peut faire. Regardez en Côte d'Ivoire, n'importe qui se lève fait salon de coiffure. Alors qu'au Togo ici, si tu veux, faut connaître tous comme les coiffures du monde. Mais tant que le ministère t'a pas donné de diplôme, tu ne peux pas faire salon de coiffure. Chez moi en Côte d'Ivoire, ça ne va plus exister s'il rentre. N'importe qui ne va pas faire salon de coiffure. Donc vous voyez que voyager est bon. Ouais. Vous voyez comment voyager est bon. Vraiment. C'est une bénédiction dans la vie de certaines personnes. Donc voyager, projet de voyage, c'est la main de bénédiction de Dieu dans la vie de certaines personnes. Donc si dans les programmes on parle de projets de voyage, ne dis pas qu'on appâte les gens pour les attirer. Non. C'est écrit. Et Dieu l'a fait avec Abraham. Dieu l'a fait avec Moïse. Dieu l'a fait avec tous nos patriarches. Que Dieu vous bénisse. Donc le 21, ceux qui ont des problèmes, des projets de voyage qui n'évoluent pas, Dieu va vous permettre d'évoluer, de réaliser vos projets si ça fait partie de votre destinée. Ceux qui ont des problèmes de blocage. Le 21 du solstice de juin, c'est fait pour la prospérité. Juin, c'est le temps de la prospérité. C'est pourquoi le chiffre 666 est dans le mois de juin. Le vendredi 6 juin, c'est ça. C'est vendredi, vous avez dit, non? Oui, c'est vendredi. Vendredi 6 juin. Oui. C'est fait pour ça. Juin, c'est le mois de la prospérité, de l'abondance, la prospérité matérielle. Parce qu'il y a la prospérité spirituelle qu'on acquiert en décembre et il y a la prospérité matérielle qu'on acquiert en juin. Le solstice d'hiver, c'est pour acquérir la prospérité spirituelle. Le 21 juin, c'est pour acquérir la prospérité matérielle. Oui. Donc, toi qui as des blocages, toi qui veux être riche, regardez, je vous ai compté ici, et puis je le dis tout, je n'ai pas honte de le dire. Il a fallu que les épreuves de la vie me mettent véritablement en genoux, où je n'en pouvais plus. À partir de 2020, j'ai dit Dieu, je suis fatigué des frustrations du monde. Rends-moi riche. Moi, je rends, tu me permets de rendre d'autres riches. Et moi, au jour d'aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien, je suis à mon deuxième mariage. Je suis la risée des frustrations, des rejets. Quand je vois d'autres hommes de Dieu qui vivent une vie bien, on dit non, voilà, toi tu te tues et puis d'autres évoluent. Ce n'est pas une comparaison, mais ce sont des frustrations, des rejets. Il y a quelque chose qui s'est passé et en 2019-2020, il a demandé à Dieu d'être riche. Vous m'avez vu ici, il a tout abandonné mes costumes. Oui. Il portait boubou pendant 3 ans. Oui. Pendant ce temps, Dieu m'a montré un travail à faire en dehors du ministère religieux. Un travail comme vous et moi. Je me suis formé. Pendant ce temps, il portait mes boubous. Je me suis instruit. Je me suis formé. Aujourd'hui, je ne regrette pas. Quelqu'un qui va vouloir me quitter aujourd'hui, tu vas réfléchir. Ça dit, tu as réfléchi. Ce n'est pas le nombre de 1000 ou bien 100 millions de fois. À condition que Satan lui-même descende, c'est montrer devant toi avant que tu ne fasses quoi que ce soit. Mais si je vous rends ce témoignage-là, c'est pour vous dire, la richesse vient de Dieu. Quand tu demandes avec un cœur sincère, Dieu te bénit. Donc ce samedi-là, et moi-même j'ai commencé à appliquer mes codes. Ne vous fâchez pas, hein? J'ai appliqué mes codes. Même si c'est aujourd'hui, je mets ça à la place publique, mais j'ai appliqué mes codes moi-même personnellement jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc si Dieu l'a fait pour moi, pourquoi pas pour vous? Donc ce samedi 21 juin, ceux qui ont soif de la richesse, une richesse qui va servir à servir Dieu, à servir les hommes, à servir les causes nobles, des veuves, des orphelins, il va vous donner cette richesse-là. Mais si vous voulez une richesse pour vous-même, votre propre ego, pour vous venger des gens,
Dieu ne va pas vous donner, car Dieu, il lit dans les cœurs. C'est pourquoi je vous ai parlé de 2 richesses tout à l'heure. La richesse spirituelle qu'on demande en décembre, au solstice d'hiver. Cette richesse-là, quand il acquiert, Dieu sait que quand tu l'acquiers, cette richesse spirituelle, s'il te donne la richesse matérielle qu'on acquiert en juin, cette richesse-là, tu deviens son économe. Ça va servir à donner aux veuves, aux orphelins, à faire des dons, à faire œuvre de Dieu, à faire œuvre salvatrice. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'est pourquoi je vais vous donner un exercice à faire à la maison pour tous ceux qui m'écoutent, pour le mardi prochain. Allez-y. Faites cet exercice mardi prochain et on va faire libre. On va ouvrir. Celui qui va donner la réponse, il va gagner 50 000. Ah, ok. Dans l'ancien temps, les paralytiques et les aveugles étaient devant les temples. Oui. Dans l'ancien temps, les paralytiques, les aveugles, les mendiants étaient devant les temples. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, les paralytiques, les aveugles et les mendiants ne sont plus devant les églises, les temples? Donc la réponse le mardi prochain. Celui qui trouve la droit à 50 000. Ah, ok. À vos recherches, chers auditeurs. Ah, mercredi prochain. Mercredi. Ouais, voilà, donc c'est l'exercice que vous devez résoudre. Pourquoi dans l'ancien temps, les anciennes églises, il y avait les paralytiques, les mendiants devant les églises. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de paralytiques, de mendiants, des nécessités devant les églises. Pourquoi? Ok, on ira à nos recherches à tous les auditeurs qui nous entendent. Donc voilà, je vous invite tous Oui. pour la prospérité matérielle, la protection contre la sorcellerie, la protection contre tout ce qui est nuisible. Donc voilà ce rituel que nous allons faire le samedi 21 à partir de 17h. Vous venez, la participation c'est à 20 000 francs. Oui. Et c'est à 20 000 francs, vous venez avec une bouteille d'eau qui est symbole de purification, avec des fruits solaires. C'est-à-dire vous pouvez venir avec une mangue jaune. Oui. Vous venez avec une orange jaune ou bien ananas jaune. Les fruits jaunes, on les appelle les fruits solaires. Ce sont les fruits de la prospérité. Donc si vous voulez faire offrande de prospérité avec fruits là, prenez les fruits jaunes. Ce sont eux qu'on appelle les fruits solaires, les fruits de la prospérité. Donc, ceux qui veulent venir, une mangue jaune, ou bien une orange jaune, ou bien un ananas jaune avec une bouteille d'eau, la participation est à 20 000. Mais ça vous donne droit à ceci. Ça vous donne droit au beurre Mbagoum. Ouais. Ne me demandez pas actuellement parce que ce n'est pas en vente. C'est juste pour ceux qui vont venir le samedi 21 juin. C'est tellement beau, tellement joli. De toute façon, c'est joli. C'est comme ça. C'est un beurre à pouvoir. Donc ça, quand vous l'avez, vous mettez ici. Vous mettez dans la gauche, dans les 2 paumes de la main, bien à la plante des 2 pieds. C'est pour la protection, la prospérité, la stabilité sentimentale. Ce que les foyers menacés par la sorcellerie ou bien les maris femmes de nuit. Vous savez, il y a des gens qui ont décidé d'être célibataires. Oui. Comme nous autres là. Ouais. Nous on a décidé, c'est un choix pour le moment. Mais ceux qui ont décidé de vivre en couple, ceux-là, et le diable perturbe leur couple, ou bien l'ennemi ni la famille ne veut pas, alors que c'est leur couple de destinée, ceci est pour eux. Ton mari, on dit d'avoir une côte, lui c'est la 2 côtes, il veut goûter tout le monde, tout le monde. Ça c'est pour lui, pour qu'il reste tranquille. C'est pour la protection, c'est pour la chance, ceux qui font le commerce, les affaires. Ça, c'est le beurre Mbagoum, c'est ce qui est là. Donc, tous ceux qui vont venir le samedi 21, ils auront droit à ça. Donc, voilà, ne me dites pas à combien on vend. Je ne vends pas. C'est pour ceux qui vont venir le samedi 21 juin. Peut-être après ça, on va chercher à mettre ça sur la place publique. Pourquoi ils ne vendent plus mes produits? Quand ils vendent, les gens veulent le cadeau. Donc, il a décidé désormais de... J'en ai tellement que pour maintenant, je ne veux. Parce que quand tu veux leur faire plaisir, c'est-à-dire tout ce qui vient d'Adad là, les gens veulent le cadeau. Alors que c'est beaucoup d'argent dedans. Vraiment. Désormais, vous décidez de faire les séminaires. Ceux qui vont venir, qui vont faire l'effort de venir, ils auront droit à mes produits désormais. Donc, c'est pourquoi tout ce qui est produit, vous voyez, je n'en parle plus. Parce que tu ne vas pas mettre des grosses sommes dans quelque chose et tout le monde veut cadeau. Alors que chez les autres hommes de Dieu, ils vont payer. Mais quand ça arrive sur la date, non, on veut cadeau. Donc quand il a regardé tout ça, mon cher, il vaut mieux laisser tomber. Donc voilà, vous venez, ceux qui veulent, comment on appelle, réserver, on fait ça au sanctuaire. Il ne fait pas ça, il ne faut pas d'être. Là, le sanctuaire n'est pas trop grand. Vous pouvez réserver dès maintenant au secrétariat. Premier venu, premier servi. Et surtout pour le beurre Mbagoum. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. Tout le monde est invité, que vous soyez chrétien, musulman, bouddhiste. Ce rituel du bouclier solaire, c'est pour tout le monde.
Donc voilà. Il y a un auditeur qui demande pour le rituel pour les gens qui sont au Togo. Non, je ne fais pas hors Togo. Ah, ok. Je ne fais pas hors Togo parce que, comme je vous ai dit, il y a trop de tracas dedans. Il y a trop de tracas. Et puis, quand on est rasé maintenant. Ok, compris. On se comprend, non? Ah, c'est juste pour taquiner. Oui, vraiment. Normalement, on devait aller au secret du prophète, mais on va permettre aux auditeurs d'appeler pour des consultations. Il n'y a pas de problème. Si vous permettez. Mettez votre casque. Appelez-nous sur le 92 60 2 x 81. 92 60 81 81 pour les consultations si vous avez quelque chose à dire prophète. Allô? Bonsoir, monsieur. Votre nom? Très cher. Oui, bonsoir, monsieur. Votre nom? Allô? On vous reçoit 5 sur 5. Bonsoir. Oui, votre nom? Bonsoir, monsieur. Est-ce que vous nous écoutez? Et une autre personne peut appeler rapidement. L'auditeur n'est pas en phase avec nous. C'est le 92 60 81 81. Un auditeur? Ok. Allô? Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir très cher. Votre nom? Vous nous appelez d'où? Agoyassi, allez-y. Que la paix de Dieu soit sur vous. Dans la vision, l'Esprit de Dieu me présente Flora et lorsque je regardais au niveau de son nom, l'ange de Dieu a commencé à me montrer de la manne qui tombait. Et l'ange de Dieu me dit, Flora, elle en temps normal, elle n'est pas née pour compter sur garçon sur le plan finance. Non, c'est garçon qui devait compter sur elle de par sa réussite. Elle est née avec une très grande chance de réussite. C'est vrai que la sorcellerie bat son plein dans la famille paternelle comme maternelle, mais elle n'est pas victime de la sorcellerie, non. Mais l'Esprit de Dieu me dit, depuis l'âge de 14 ans, elle a contracté un mauvais esprit. Cet esprit-là que vous appelez au jour d'aujourd'hui, ces esprits démoniaques sont autour d'elle. Parce que leur présence autour d'elle va créer des impuretés liées à tout ce qui est finance. Parce que Flora, Dieu lui a donné un grand cœur. À travers sa bénédiction, elle va faire évoluer tout ce qui est œuvre salvatrice de Dieu. Donc le diable, ayant vu cette grâce, depuis l'âge de 14 ans, il a mis des petits génies derrière elle depuis l'âge de 14 ans qui ont commencé à agir aujourd'hui sur son élément terre, c'est-à-dire sur son côté financier. Partout l'argent doit sortir pour venir vers elle. Tout ce qui est projet de vie, tout ce qui est homme de vie, par qui Dieu va passer pour la bénir sur le plan matériel, ces choses-là au jour d'aujourd'hui, depuis l'âge de 14 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça commence à agir sur elle. Même depuis l'âge de 14 ans, sa capacité de mémorisation, de réflexion commence à chuter. Donc ça fait que le niveau intellectuel, le niveau d'études qu'elle-même devait avoir actuellement, ça n'a pas été ça. Et c'est pas ça. Parce que c'est depuis l'âge de 14 ans que ces perturbations ont commencé, ces déséquilibres-là. Et là où je suis en train de parler au jour d'aujourd'hui, ces choses-là se manifestent plus les vendredis nuits. Elle va voir, les vendredis nuits, elle aura des nuits agitées. Et le samedi matin, elle va se sentir bizarre. Ou bien le samedi matin, ça va la pousser à rentrer dans tout ce qui est vice, aimer tout ce qui est vice, les choses du monde vont commencer à rentrer. Ces idées-là vont venir en elle samedi, dimanche et lundi. Pourquoi? C'est pour gâter sa semaine à venir. Donc c'est pour dire, elle est dotée d'une très grande chance. Les gens vont lui dire, elle est victime de la sorcellerie. Ils vont faire les choses de la sorcellerie, mais ces problèmes demeurent. Elle est victime des mauvais génies liés directement à celui que vous appelez Satan lui-même. Parce qu'ils ont vu la lumière en elle. Elle est une lumière pour l'expansion de l'œuvre de Dieu. Il n'est pas dit qu'elle va servir Dieu. Hein. Il n'est pas dit qu'elle va faire ripopopo, ripapa, papa. Non. Mais je dis à travers sa réussite, elle va participer à l'évolution des choses de Dieu. Parce qu'elle a un grand cœur. Elle aime homme. Elle ne va pas mourir pauvre, elle va réussir. Et c'est tout ça qui crée une instabilité financière. Et par moment, elle va perdre des petites sommes d'argent. Mais elle ne va pas tailler d'importance. Mais c'est un signe que Dieu est en train d'attirer son attention pour lui faire très attention. Voici ce que l'adversité est en train de créer en ce qui concerne ton élémentaire, tout ce qui est finance dans ta vie. Donc tout ce qui est projet pour pouvoir la permettre d'évoluer, de voyager, de créer des conditions stables, sentimentales, financières. Ils vont dire telle activité là ça marche. Flora va aller dedans. Ça sera un blocage, une lenteur. On va dire que les examens concours là, c'est facile. Elle va vouloir faire, ça sera des échecs. Parce que ce côté-là a été anéanti, a été, bon, pas anéanti, a été attaqué depuis l'âge de 14 ans par ce mauvais génie-là. Mais, pour se débarrasser de ça, elle va chercher
les feuilles secs d'oignon. C'est-à-dire quand elle va chercher 3 oignons. Elle prend la première feuille, la première couche sec, la deuxième couche sec. Elle prend les 2 couches secs là. Donc les 3 oignons, elle prend les 2 premières couches secs, elle dépose. Elle va chercher le l'ail. Elle va chercher aussi 3 l'ail. Elle prend les premières couches secs, les 2 premières couches secs des 3 l'ail là. Et ces feuilles là, elle va piler ça pour obtenir une poudre qu'on appelle un encens spécial de l'ail et d'oignon. Et cette poudre là, elle va mettre ça dans un parfum. Le parfum, on appelle ça le parfum Holy Michael. Je n'ai pas dit Saint-Michel. J'ai dit Holy Michael. Elle va aller dans les églises catholiques là. On vend ça là-bas. Elle dit elle veut parfum Holy Michael. C'est différent de Saint-Michel. Et elle met cette poudre là-dedans. Elle va lire le psaume 71 sur ce parfum là. Psaume 71 et psaume 35. Psaume 71, psaume 35, elle lit ces 2 psaumes là sur ce parfum. Et quand elle finit ce parfum là, elle va mettre dans l'eau matin pour se laver. Quand elle veut se laver, le soir pour se laver. Elle va faire ça pendant 40 jours. Après les 40 jours, elle sera délivrée totalement de ce mauvais génie là. Que Dieu bénisse Flora, mais ce rituel c'est pour elle seule. C'est pour elle seule, évidemment. Que Dieu vous bénisse aussi. 92 60 81 81. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Monsieur, on vous reçoit. Bonsoir, allez-y, votre nom. Désolé. Le 92 60 81 81. Allô? Allô? Oui, bonsoir monsieur. Votre nom et d'où vous appelez? Évariste depuis Bémi. C'est la première fois? Allez-y. Monsieur Évariste, que la paix de Dieu soit sur vous. Dès que j'ai commencé à prier, on m'a présenté votre côté gauche. Votre main gauche et votre pied gauche, depuis un moment, vous voyez que ça commence à devenir faible. Faites très attention. L'Esprit de Dieu me ramène depuis l'âge de 7 ans. Quand j'étais petit, à l'âge de 7 ans, les choses ont commencé à vous parler. Étant enfant, vous voyez des choses quand vous étiez tout petit, à l'âge de 7 ans. À l'âge de 14 ans, l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester dans votre vie. Vous étiez quelqu'un de très intelligent. À l'âge de 21 ans, toute cette grâce-là a commencé à rétrécir, à diminuer. Parce que l'ange de Dieu me dit, non seulement dans votre famille du côté paternel, il y a une jalousie, une division. En dehors de ça, la sorcellerie bat son plein là-bas. Depuis l'âge de 21 ans, ayant vu cette lumière en vous, ils ont commencé à vous freiner. Parce que vous allez devenir le pilier de la famille. Ils ont commencé à vous freiner à l'âge de 21 ans. En sorcellerie. Puisqu'on ne peut pas vous tuer. Le sorcier qui va vous tuer n'est pas encore né. Et ces attaques ont commencé à engendrer des séquelles qui sont en train d'agir aujourd'hui pour laisser des maladies occultes telles que la tension, le diabète, pour chercher à vous paralyser le côté gauche. Vous faites dépenser de l'argent dans les choses inutilement. Vous faites dépenser de l'argent dans les médicaments. Tout ce que vous avez comme bien, pour que tout ça rentre dans les problèmes de santé, pour vous clouer au sol. Alors faites très attention. Et l'Esprit de Dieu me dit, là où vous êtes au jour d'aujourd'hui, tout ce qui est réalisation immobilière, c'est des choses qui devaient beaucoup vous réussir. Parce que l'immobilier, c'est quelque chose qui doit vous réussir. Vous êtes fait pour ça. Mais tout ce qui est grande richesse, tout ce qui est héritage que vous devez laisser aujourd'hui, héritage, grand héritage que vous devez laisser aujourd'hui, les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez. Ils sont en train de créer des esprits de prêt pour mettre ça sur vous, mais dans des affaires qui ne vont pas aboutir. Ce qui me réjouit dans la vie, on ne peut pas le tuer en sorcellerie, mais il veut le fatiguer seulement. Et ça a commencé depuis l'âge de 21 ans jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu me dit de lui dire, pour se débarrasser, d'abord pour le côté santé, pour se débarrasser de cette paralysie qui est en train de venir, doucement, doucement. Il va chercher du beurre de karité. Comment on appelle dans votre éthique? Il va chercher du yokumi, beurre de karité, yokumi. Une fois il a le beurre de karité, les plantes de bambou, vous connaissez les bambous, non? Comment on appelle ça? L'ampouti. L'ampouti. Donc il va aller là où se trouvent les bambous. Mais les feuilles de bambou qui sont tombées sec là, qui sont par terre, il va ramasser ça. Et il va mettre encore au soleil, ça va devenir sec. Quand ça devient sec, il va piler ces feuilles là. Et ces feuilles là, il va mettre ça sur le beurre de karité. Et il dépose au soleil. C'est-à-dire à partir de 11h le matin, il dépose au soleil. Les rayons solaires de midi vont taper
ce beurre de karité là. Oui. Jusqu'au soir, ça va dissoudre et ça va se mélanger avec la poudre de bambou là. Bambou, oui. Et une fois cela est fait, matin quand il finit de se laver, il se frotte avec. Le soir, quand il finit de se laver, il se frotte avec. Parce qu'à partir de midi, quand il va laisser les rayons solaires de midi contiennent des pouvoirs. Et ça va agir là-dedans. Et il se pommade avec ça matin et soir. Mais lorsqu'il va faire ça, tous ceux qui depuis là de 21 ans étaient à la base, retour à l'envoyé sera fait. Mais ce rituel, c'est pour lui seul. Que Dieu vous bénisse. Alors ceux qui veulent réserver pour le rituel du 21 juin, le solstice du 21 juin pour le rituel du bouclier d'or, vous pouvez réserver au 96 30 01 75. 96 30 01 75 au 90 54 42 61. 90 54 42 61 pour pouvoir avoir votre beurre mbagoum. Parce que si vous venez beaucoup, que ça ne suffit pas, c'est les premières personnes qui ont reçu, qui ont réservé, qui vont avoir les beurres. Les autres, ils vont juste participer au rituel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. La bouteille d'eau que vous avez déposée devant vos postes récepteurs, vous mettez la moitié dans un seau d'eau pour vous laver. L'autre moitié, vous allez vous laver. Vous mettez dans un seau d'eau pour vous laver. En vous lavant, vous demandez à Christ de vous purifier, de son sang, de vous guérir. Si vous n'êtes pas chrétien, ce n'est pas grave. Demandez à Dieu de vous guérir, de vous protéger, de vous bénir. L'autre moitié qui reste dans le verre, vous pouvez compléter avec une autre eau pour boire ça doucement en demandant à Dieu tout ce que vous voulez. Donc n'oubliez pas, je reçois à mon sanctuaire pour les consultations les mardis, les jeudis et les samedis. Mardi, jeudi et samedi. Donc ceux qui veulent la consultation, vous êtes les bienvenus le mardi, les jeudis et les samedis. Vous pouvez appeler au 96 30 01 75. 87 30 01 75 ou au 90 54 42 61. Si mes propos vous ont blessé, je vous demande de me pardonner. Car j'ai reçu gratuitement. Ce soir, je viens de vous donner gratuitement paix dans les cœurs. Mbagoum. Merci, guide spirituel, prophète des nations, Adatara, et Infoline, c'est le 96 30 01 75 ou le 90 54 42 61. Il est à Didogome, derrière le bar Welcome. Appelez-moi.